ça. Lui-même, comment on voit ça? Parce que je pense que c'est normal, pour nous de la démocratie, on est qui doit comprendre vue, et on doit avoir une opinion, et puis, il prend un mégaphone, il crase séance, il tire un coup de poing sur le collègue, il a écrasé toute bagaille. Et puis pour moi, la société a posé cette question, a pas mon opinion toujours. À qui ça nous en face là? La démocratie, est-ce que la démocratie a voulu dire que les quatre nègres qui sont dans le parti politique qui dans l'élection, c'est au chef qui bon vous parti là, mais les ils vont dedans, c'est eux même qui plus légitime, c'est eux même pays à plus remis, c'est eux plus remis pays que tout ça, vous voulez, faut qu'il passe, et puis il pas passer, faut tout craser. Mais on a besoin de parler encore. Collègues vraiment dépasser les bonnes, toujours respecter l'opinion de chaque collègue, chaque position du monde, mais dans le débat, dans le respect, dans le principe démocratique. Mais on commence à tirer coup de poing sur collègue, ou à craser toute qualité de bagaille. Là, tout le monde qui travaille pour se craser parce que son institution est déjà pas bien, déjà. Parce que nous avons pile problème, lacune dans la productivité, lacune dans le contrôle de l'action gouvernementale, lacune dans le genre nous représenter la population, pas qu'à défendre Sénat, non ça. Mais cependant, je dis, on dit gens triste pour moi que son collègue, qui fait partie corps, il doit contribuer pour ça, m'a dit là au Paris, par exemple, lacune dans la productivité. Collègue, ça va pas venir dans la séance. Jamais. Je ne vais pas proposer une loi. Vous comprenez? Lacune dans le contrôle de l'action gouvernementale. Je ne vais pas faire rien pour contrôler rien, véritablement. Même dans la commission, je ne vais pas rentrer. Il y a plus que 5 personnes, ils forment un bloc pour dire que selon la démocratie, ils ont le droit de dans tout le bagage, ils n'ont pas voulu. Ils préfèrent rester dans la rue. Les nègres sautent dans la rue, après ils ont terroriste d'État, ça, en de Parlement. Il est admissible, tout simplement. Pour c'est du terrorisme d'État, ça a fait? Un terroriste d'État que lié, et on a bien aimé, les gens d'opinion, pendant qu'il a posé une question, ça vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est correct pour nous donner l'idée, on est bien, on est qu'on est à défendre, on doit craser briser? L'autre question, sans penser de leadership président Cantave, qui était dans l'interview évoqué possibilité, si pas gagner un qui jeune que vous faites un Sénat pour restructuration. Comme j'étais des parlementaires pour renforcer la démocratie, j'ai fixé position sur ça déjà, et vous avez dit que c'est des propos démesurés et inappropriés que le président a capable de faire, parce que dans le moment, même les par exemple, pour des problèmes de productivité, problèmes contre l'action gouvernement, problèmes comportement pas non, mais cependant, on ne va pas arrêter tête moins, on fait partie de Sénat, et si on n'aime pas arrêter tête moins, parce que le président lui-même, c'est le premier, on ne va pas retirer tête, parce que le responsable pour faire respecter honneur et dignité principe là. Donc je dis à moi, je pense que pour pouvoir son propos, peut-être que le président est capable de regretter, c'était très malvenu, véritablement, pour demander au liard doit pas faire main pour restructurer Sénat. Parce que la présidente dit là, en plus, elle doit un discours un petit peu populiste, dans le sens que les gens disent que c'est ça, le peuple a besoin. Je pense que oui, le peuple a besoin de ça. Moi-même, je ne vais pas juger le peuple, elle dit ça parce que collègue, moi, je ne pas poser aucune action, elle dit ça. Mais moi-même, en tant que sénateur, je ne vais pas c'est ça, mais pour me dire, c'est pour me dire qui ça fait qui pas bon, qui ça de fait pour l'améliorer, qui ça me de fait. Moi, je pense que dans ce séance qui s'est passé, c'était trop de temps passé pour le trancher. Finalement, et ça vient d'une mission paquet de force, ça vient de mettre dans l'amour et maillot. Mais cependant, au-delà de tout ça, là, par exemple, pas contre une grosse sanction vraiment vraie pour qu'un bail parlementaire rien, oui. Sauf que, moi, je président, parce que là, nous disons pas une sanction du tout. C'est un coup de peuple là, pas qu'on est que c'est parce que pas rien rien vrai. Oui, ou quand on coupe dans salaire, le doit avoir exclusion temporaire. Et puis, le peuple là, je me connais qui règlement interne, qui applique exactement chaque mec de violé les offres actuelles. C'est seulement ça, mon projet président. Avant dernière question, parce que j'ai fait deux questions pour le sénateur. L'argumentaire des sénateurs de l'opposition qui dit que 8 ministres ils viennent d'un gouvernement censuré, donc constitutionnellement, ils n'ont pas qu'à retourner, et contre-argument par où et par rapport à ça? Moi, je dit ça déjà. Moi, c'est un fait que monsieur a avancé, principe démocratique, principe juridique, principe rationnel également. Tout faire avancer doit être prouvé. Donc, on a tort, protatis, incumbit. C'est-à-dire que le monde qui dit ça, c'est lui-même qui se charge pour voter preuve là. Donc, ça veut dire que si on applique dans la Constitution qui dit ça exactement, on va jamais voir c'est là avec le Augustin. Par contre, pour quelle raison, pour qui le monde qui est dans le gouvernement jusqu'à présent, pour ne pas clair devant, pour me taper une carte, pour me taper. Que dit la Constitution sur la censure d'un gouvernement? Et bon, je pense que les collègues ont capable d'argumentation, mais on dit que depuis une ministre censurée, son bagage obligatoire, c'est mon bagage discrétionnaire, le Premier ministre doit donner sa démission et le président doit accepter. Et dans le cas ça, le président doit dire pas accepter. Or, si c'est volontairement pour le ministre tenter par démission, le président doit dire pas accepter pour M. toujours. Mais dans le cas de censure, et le Premier ministre est obligé d'aller. Et le président doit accepter véritablement. Et là, nous
Dans le gouvernement, dans le ministère du gouvernement, en attendant que nous désignions pour un nouveau premier ministre formellement capable de présenter le Parlement pour ratifier la politique générale. Et c'est ça que je dis, c'est dans l'étape phase là. Ok. Et malheureusement, quelle est la situation des ministres? Et Jean-Sénateur opposition dit là, il constitutionnellement pas qu'à retourner dans le prochain gouvernement. Est-ce que c'est sous ça, est-ce qu'on article qui soutient sous un contre-argument avant? C'est archi faux, mais c'est aussi par exemple, on t'a parlé, on t'a dit non, tel article, on t'a facilité la population pour le comprendre. Allô? Chaque fois, on a parlé, on doit la loi, mais on va pas dire article qui dit ça. Je dis, si vraiment vous avez parlé, je dis, même moi-même comme journaliste, au niveau intellectuel coquin, voilà, je me dis comme ça, je dis, article temps. Mais je dis, on va dire, mais ils font interprétation, qui n'est pas véritable, parce que, par aucun côté, ils dit aucun ministre qui est là, par exemple, doit reconduire. Sénateur Augustin. Et la pratique parlementaire, par exemple, et pour l'histoire et pour la vérité, le nouvel liste publié déjà, donc il y a un gouvernement, élection Charles là, que monsieur, au plan, Nenel Kassi, Abdon Kato, te l'autre jour, et Next était là, et ensuite, on m'a parlé de cumul, on a parlé à des ministres de défense, plus ministre environnement, et un paquet d'autres monde, ministre économie et finance, des ministres agriculture, donc c'est un paquet d'autres monde, et c'est pas tout gouvernement privé, seulement, de te faire comme ça. Donc, moi, je pense que je dis, au-delà de tout ça que me dit là, faiblesse légale que nous avons dit, parce que tout le monde connaît, manifestation nous avons fait dans la rue, il y a crasé, fini le sous béton, et là, ça pas machin qu'on a gardé là-dedans. Donc, au-delà de tout ça, me dit là, il est clair que si effectivement, la population, ouais, que, on n'a pas quitté au monde censuré venir, on va le proposer de l'amendement, et puis on va faire réflexion, tête baissée. Et ouais, l'on met, par exemple, dire, on nous introduit ça dans l'amendement, on va arriver un paquet de débats. On est capable de dire, ah, mon cher, je ne suis pas d'accord avec parce que même le gouvernement tombe, ce n'est pas tout le monde qui parle. Bon, regardez par exemple, regardez Jean Smith a fait un travail là. Pourquoi ils sont obligés de dire Jean Smith, Maniga? Regardez Jean Intel a fait un travail. Non, il n'est pas bon. Principe, ça va démocratique. On va avoir un paquet de débats. Mais je dis, pour qui ça, mon Dieu, pas quitter les mêmes gens pour avoir des débats, je dis. Mais là, moi, même travail proposition ça, et on va les passer facile, il y a des gens qui font moins que. Ok. Nous avons analysé le dossier au cas par cas. Sénateur Augustin, dans niveau nous arriver là, est-ce que il y a possibilité pour séance et ratification en fait, dans l'autre espace, dans l'autre espace peut-être? Le président a convoqué, moi presque arrivé là dans la séance, mais pour aller, quelles que soient les conditions absentes. Donc, quel que soit le cas, c'est comment vous faites? Faut que cette séance finie. Parce que en majorité de 25 sénateurs pas capable d'accepter que nous tenu en otage à 4 sénateurs. Et m'a dit pour la population, mes collègues, nous toujours que nous respecter et volonté pas. Non, mais monsieur, nous dépassez les limites. Parce que on n'est pas parce que nous devons le finir pour dire pour le Sénat tout financement avec vous. Si on remarque analyse psychosociologique, psychopolitique question, on voit que 3 sénateurs, c'est pas mon mandat au fini. Ça veut dire que c'est ça que nous avons mandat au fini. Chaque temps, ça a besoin de classer le Parlement. Et puis, on prend un cas moins violent. Parce qu'il a toujours. Alors, toi, avec ça, il y a pas plus à tirer, c'est pas plus mais sénateur. Il y a pas de faire 2 ans encore, et puis il y a pas de crocasé. C'est pas possible, il y a pas de faire 2 ans encore. Sénateur, est-ce que c'est pas parler en passage en force? Parce que ça crive matin, c'est signe que gon malaise qui est évident et fort et gon chita parler qui pourrait résoudre le problème là. Le passage en force, nous pas fait la première fois. Nous avons dominé, c'est-à-dire que 4 guérisons sur 25. Et puis, c'est dictature, minorité, guérison sur majorité. Et nous faisons deuxième fois encore. Nous faisons passage en force par encore. Nous gagnons 2 fois. On y en a fait 3e fois, mais chez nous, quand on fait passage en force, parce qu'ils sont privés. C'est parce que peut-être nous 3 bons monde qui fait la passer comme ça. Donc, ça veut dire que si on fait pendant 2 fois, et de manière la plus brutale qui soit, pour qu'ils résolvent même pour le. À la guerre comme à la guerre. Merci un peu. Merci un peu, sénateur. Merci beaucoup. Nous avons un sénateur Rigo Belize qui est pour le arriver dans le Parlement, dans le Sénat, dès que le arrive, nous avons pour nous prendre réaction. Lui-même, tout dit pas en mode je t'aime avec le sénateur qui est en opposition. D'ailleurs, il va jamais rater l'occasion pour les Tizomio. Nous allons pour nous parler ensemble avec lui. Mais entre-temps, nous allons entrer dans l'éditorial qui sortit matin dans la livraison. Le nouvelliste, c'est Franck Duval qui signe Robertson. Breaking news, excusez-nous encore une fois auprès de nos invités, Dr Jacqueline Gauthier, partie remise. On pourra faire ça à demain. Et Guito Edouard, directeur général de NEPA, avec qui nous devons parler même de 2 événements. Même si t'es un bizarre, M. Alphonse. Oui, t'es un bizarre. C'est pas que. La pluie tomber. Seulement la pluie, ouais. Où est qui ça? L'autre barrière a tombé. Qui ça qui a tombé? Table, chaise, l'intelligence, l'avenir.
Intelligence, oui. Intelligence, oui, mais chers acteurs, c'est mettez au côté. Intelligence, oui, il a tombé, mais chers acteurs, c'est un agio créatif. Ah oui, bon, d'ailleurs, pas besoin ni tape ni chaise pour faire séance. You got for standing ovation, serious? Oui. Et l'Union européenne, Fonduval, publié mardi une note pour fixer position sur la situation Haïti. Oui, notre a fait une nouvelle lycée hier. Notre là font diagnostic de situation Haïti. Et je nous ambassadeur Union européenne qui en Haïti au parler. C'est comme si on pas on dit là bon bagage a fini. Non, mais dans horizon, comme dit Michel Alphonse. Ou dit, ça traduit un malaise sans nom qui existait au sein de la communauté internationale également. Ça veut dire qui ça fait? Oui, c'est un malaise depuis quelques semaines au niveau de la presse. Nous entendons ça. Parler avec des gens qui confirment ça. Et corps groupe contingent mal pour proposition. Nous sommes des corps groupe, c'est pour ton appui. Exécutif à l'époque c'était encore Moïse C1. Et depuis là, corps groupe là, contingent mal pour jouer en position unitaire. Et en tant que groupe là, il y a plusieurs membres qui sont de l'Union européenne et ils sont sortis à faire notre part. Les États-Unis d'Amérique. Ça va dire qu'ils étaient corps groupe, mais il y a une composition qui est hors corps groupe. Et les États-Unis d'Amérique pèsent de tout leur poids pour supporter, sans nuance, l'administration Moïse. Les autres pays présents en Haïti, je souligne, se rendent compte que l'exécutif haïtien abuse de la situation et n'en profite que pour s'endormir sur des lauriers qu'il n'a pas. Bon, les lauriers qu'il n'a pas, c'est que palmarès gouvernement, palmarès exécutif, palmarès administration Moïse, on nous dit 2 octobre que gros manifestation fait. Juillet, on dit c'est un accident que tout le monde comprend que cet accident est fait, cette brigade est démontée. Tout ça qui passe depuis et nous parlons adéquate que le gouvernement baille. Nous sommes le gouvernement de décider de faire un conseil des ministres extraordinaires pour annoncer des mesures pour combattre la vie chère. Il n'y a eu aucune suite, aucune sorte de suite. Nous sommes le premier ministre qui vient annoncer du va passer à 35 gouttes jusqu'au Niagara avec glorieuse à chercher du à 35 gouttes. Là, j'aime qu'à jeune. Et ainsi de suite. C'est que les mesures ne sont pas prises. Les mesures prises n'ont pas d'effet. Bref, par un laurier, M. Alphonse. Maintenant, là, Haïti, si nous comprenons bien, on dit l'ONU a payé pour aller, mais pour le rester bien dans le pays d'Haïti. Et petit frère, ça vous dit, ça veut dire, les meilleurs amis d'Haïti ne l'encouragent pas à bien faire. Bon, là, juste qu'ils ont joué la matin, encore une fois. Tout le monde a joué, bien entendu, c'est doit Haïti pour faire ça après. Nous sommes pays souverains, nous sommes pays grand monde, M. Alphonse. Nous devons faire ça, nous devons même faire couper tête pour les cas, etc. Sauf que le pays a ces monde qui est là-dedans et il y a un pile monde qui a subi conséquences, non-gouvernance et blocage politique qui gagnent depuis des mois. Parce qu'il y a 2 bagages que nous avons subi là en même temps. Non-gouvernance, inefficacité des mesures gouvernementales et blocage politique. Personne ne va parler par la personne. Maintenant, où on craint de exprimer, et c'est crainte de certains observateurs qui exprimaient, pour certains observateurs, il est à craindre que le support des États-Unis au président Jovenel et leur mainmise sur le dessein de l'ONU en Haïti, je souligne, ne se termine que dans un scénario digne de la gestion des fonds pétro-caribés. Alors ici, c'est l'histoire qui montre ça. Souvent, il y a des actions que la communauté internationale a fait avec Haïti, c'est des appuis politiques. Nous sommes le président Clinton, le président Aristide, ou appui politique. Mais qui ça président ou appui politique, ça, M. Alphonse? Très peu de choses. Nous songeons que le président Clinton, encore, c'est M. Préval, de quoi appui, jusqu'à ce qu'il finisse dans le compte. Nous songeons, M. Chavez, Vinil, fait Petro-Caribé avec nous, il va jamais regarder qui est-ce qui a dirigé Haïti, que c'est Préval, que c'est Aristide, que c'est Martelly, que ce soit le monde qui a dirigé Haïti, Chavez, bon, par Aristide, ben dit, Préval, Martelly, Jovenel et compagnie, Venezuela arrêté, même gens avec nous. Mais son appui politique lié. Il y a un cobla pour nous-mêmes nous voter en faveur de Venezuela, il va te mettre rien en contrepartie. Nous voyons qui gens, comme l'a dépensé, nous voyons peu de résultats que nous jouons 4 milliards de dollars plus tard. Il est à craindre que l'appui, le chèque en blanc que la communauté internationale à travers l'ONU et les États-Unis, mais particulièrement les États-Unis par le président Moïse,
que lui-même, tout le pas de résultat. Parce que seul ça qui fait action positive, c'est là qu'il des échelles. On peut évaluer à chaque fois qui ça fait. Et même ça, des fois, en Haïti, il n'y a pas de résultat. Nous avons tout ça qui passe avec ONG, nous avons tout ça qui passe avec coopération internationale là, depuis les années 50. Mais, faut dire tout, il y a plus de résultats qu'il n'y a pas de contrôle du tout. Et on prend le soin de souligner que 2 mois après chute C1, après 14 mois de dépréciation de la gourde, après 2 mois avec le taux d'inflation au plus haut depuis 10 ans, vous soulignez, les dit nous ça là, 2008, nous avons un taux d'inflation qui était terrible. Et après 3 mois de tentatives infructueuses de faire une séance au niveau du Parlement, après des semaines, et là, on a dit, nous, éco-vin, je nous serai privé sur route nord, là, notamment entre Saint-Marc et entre Saint-Marc et entre Marchand, ou bien entre Saint-Marc et il y a une dégradation de la situation sécuritaire, Franck Duval. On dit Haïti est au pied du mur de la montagne de l'Everest. Oui, c'est un développement immense là. C'est un bon problème pour nous résoudre. C'est politique, c'est économie, c'est sécurité, c'est justice, c'est transparence. Mais pendant ma parole là, quasiment tout pouvoir est en grève, M. Alphonse. Parce que nous ne pouvons pas travailler. Il y a un grève officiellement, comme c'est le cas pour la justice, juge en grève. Il y a un grève là, et ça ne passe pas au Parlement, qui ne va voter ni loi ni rien depuis quelque temps. Et il y a un qui ont une espèce de grève, on est par manque de moyens. C'est ça qui passe avec la police là. Maintenant, il y a des rendez-vous que nous avons là. 4 rendez-vous, je dis à M. Pour coup des comptes là, et annoncé ce matin, c'est demain. Ah, c'est demain. Demain, c'est 1er juin. Oui. C'est déjà pas mal que je dis à annoncer, c'est demain. Mais demain 31. On a une date. Non, demain 31. Demain 31. Ah, demain 31? Oui, 31. Ok, ah ben d'accord. Oui, on continue. Maintenant, nous avons 3 rendez-vous aujourd'hui et au 4e demain, de gros rendez-vous. Pour qui sont insistés? Oui, le premier rendez-vous, c'est avec le Parlement, parce que c'est ce que ça fait avant. Bon, nous, ça a commencé. Nous avons dit ça fini pour journée. Deuxième rendez-vous, c'est à 10h du matin, c'est le gouvernement central là qui va aller. Le gouvernement central là va annoncer des mesures. Nous allons voir dans qui ça se va aller. Mais comme le goût de la presse qui a flirté avec 94-95 gouttes de dollars pour les gros montants, bon, nous connaissons tout incident, ça gagne pour toute la population. Parce que ça, sont taxes que tout Haïtien paye, taxes tout change là. Et l'autre rendez-vous nous encore, c'est coup des comptes nous dit renvoyer pour demain, dernier jour matin. Et puis, dernier rendez-vous, mais ça sont rendez-vous depuis des années, oui, avec la police nationale d'Haïti, pour la sécurité, pour tout le capacité bien dans le pays. Bon, article dans la nouvelle ce matin, côté DG, la police a parlé, il a annoncé que lui-même a occupé le périmètre parlement. Et effectivement, ce n'est pas des autres la sortie dans le parlement matin, c'est des acteurs autorisés qui font ça passer. Des chefs. Oui, des chefs. Avec immunité, monsieur. Le politique, l'économique, le judiciaire, le sécuritaire et bien d'autres pouvoirs encore déçoivent et nagent dans les abysses de l'inefficacité depuis assez longtemps pour que maintenant en Haïti débute le processus de recherche de la surface, chacun en ce qui le concerne. Pourquoi elle a nié? C'est là pour nous arriver, M. Alphonse. Et chaque monde est sur droite, ça fait pour prier pour que c'est là nous arriver, que c'est joie arriver pour nous commencer à aller dans l'autre sens là. Parce que ça n'a fait là, il n'y a pas petit personnel, non, M. Alphonse. Pourquoi il y a une conscience qu'on a atteint le fond? Non, ce n'est pas le fond. Non, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Le pays a toujours descendu, puis pas juste dissoudre. Parce que ça arrive tout qu'on pays dissoudre. Il vient entrer dans l'autre. Ça arrive. Et le peuple et le territoire viennent passer dans l'autre monde. Donc ça arrive. Le pire pour nous en tant que nation. Le pire pour nous. Sauf qu'on va recommencer à monter. Le pire pour nous en tant que nation par rapport à la détérioration du climat de la sécurité, par rapport à l'aggravation de situations d'extrême pauvreté, nous, par rapport à la détresse sociale, par rapport à la non-gouvernance, par rapport au climat sécuritaire. Et pour utiliser l'image sur face ça, parce que nous en bas de l'eau. Mais oui. Est-ce que nous sommes conscients qu'on a dansé sous cratère au volcan qu'en activité? Bon, oui, je suppose que tout le monde est conscient. Sauf que le texte que nous venons de publier dans ce semaine-là,
ça n'a pas appliqué là, la stratégie 40 clous, monsieur. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire? Bah, on 40 clous, monsieur Alphonse. On 40 clous très bien, si mon okaïmi. Qui ça 40 clous, monsieur Alphonse? On sont charognards, c'est bien les chiens mourir, millettes mourir, bêtes oui, mourir. c'est les dépouilles qui intéressent. Oui. Mais là, tout le monde a fait. Hôpital universitaire, pilier de la santé optimale de l'enfant. C'est un congrès international de pédiatrie a fait dans la Coupe d'Haïti. Donc, c'est 2 et 3 juin. Donc, j'espère que demain, n'a couvert ce sujet ça. N'a couvert demain. Pas j'espère, n'a créé conditions. Excusez-nous encore une fois, docteur Gauthier. Guito Edouard, directeur général. Disnez pas, excusez-nous, conforme international partenariat privé, voilà, une journée technologie éducation, bon peut-être excusez-nous encore une fois, et ce sont des choses qui arrivent, Breaking News avec M. Edouard, nous avons pour aborder toutes questions, situation monio. Et puis nous avons cherché si bien entre-temps des vérifications d'informations concernant ça qui est arrivé dans l'appli, qui est des gros applis qui frappent fort et au niveau de cabaret et autres points dans le pays. Tout appui mal calibré à Haïti aura le destin des fonds Petro-Caribé. C'est l'éditorial Axel Franduval. L'Union européenne a publié mardi une note pour fixer sa position sur la situation d'Haïti. En égrenant les problèmes sans solution de l'heure, les pays de la vieille Europe laissent lire entre les lignes qu'ils n'entrevoient pas le beau temps à l'horizon immédiat. À la sortie publique des ambassadeurs de ces pays amis d'Haïti traduit aussi en malaise sans nom qui existe au sein de la communauté internationale depuis quelque temps. Les États-Unis d'Amérique pèsent de tout leur poids pour supporter sans nuance l'administration Moïse. Les autres pays présents en Haïti se rendent compte que l'exécutif haïtien abuse de la situation et n'en profite que pour s'endormir sur des lauriers qu'il n'a pas. On ne le dit pas à haute voix, mais le corps groupe est grippé. Il a perdu et la main et la voix. Il ne propose plus rien aux autorités. L'ONU s'apprête à partir pour mieux rester. Les meilleurs amis d'Haïti ne l'encouragent pas à bien faire. Pour certains observateurs, il est à craindre que le support des USA au président Jovenel Moïse et leur mainmise sur le destin de l'ONU en Haïti ne se termine que dans un scénario digne de la gestion des fonds Petro-Caribé. Sans demander des contreparties et sans exiger des performances autres que le suivisme dans la crise vénézuélienne, les États-Unis de Donald Trump font comme Chavez et Maduro avec Haïti. Ils veulent un appui politique, rien de plus. Haïti fera ce que bon lui semble avec les dividendes du support politique de Washington. Quand on connaît comment ont été dépensés les milliards de Petro-Caribé qui étaient eux aussi pour acheter l'appui politique d'Haïti, le pire est à craindre. 2 mois après la chute du gouvernement Séan, après 14 mois de dépréciation continue de la valeur de la goude, après 2 mois avec le taux de l'inflation au plus haut depuis 10 ans, après 3 tentatives infructueuses de faire passer un nouveau gouvernement devant le Parlement, après des semaines de détérioration accélérée de la situation sécuritaire, Haïti est au pied du mur, de la montagne, de l'Everest. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, le président du Sénat, celui de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et le directeur général de la Police nationale d'Haïti fixent les 4 rendez-vous ce jeudi pour le premier, présenter des mesures économiques, le deuxième pour tenter d'avancer dans le dossier du Premier ministre Lapin. Le troisième livre une autre partie du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé et le chef de la police pour assurer la sécurité du Parlement. Le gouverneur, les 2 présidents et le DG sont attendus au tournant. Le politique, l'économique, le judiciaire, le sécuritaire et bien d'autres pouvoirs encore déçoivent et nagent dans les abysses de l'inefficacité depuis assez longtemps pour que, maintenant, en Haïti, débute le processus de recherche de la surface. Chacun en ce qui le concerne. Franz Duval. Merci un pile, Daniel Darius, pour lecture ça. C'est ça. Nous parlons d'établir contact avec. Qui t'aime nager pour compte moi ou pour élève qui t'aime nager pour nous aller d'eau. Qui t'aime faire pas. Où tu fais patinage sur glace, tu sais? It's so nice. Yes, I remember. Yes. So nice. Yeah. Bonne patinage. Oui. Bonjour. FD avec nous. On se met des cables là, Denis. Oui, bonjour FD. Bonjour FD, comment y est?
Bonjour Robertson, bonjour les frères, Daniel, Glorieux, chaque auditeur magique. Au plaisir pour nous ensemble matin. Le plaisir est pour nous.